l'histoire persiste. Je pense à Zohra Feiza, qui fut la première à passer du côté du grand écran et aussi du petit écran. Je pense aussi à Fadila Khatmi, qui a été la première à chanter, mais également à jouer au théâtre avec une troupe qui a porté son nom, et aussi à être productrice à la radio tunisienne. Je pense également à la grande Delenda Abdou, appréciée de toutes et tous, qui est passée du rôle de Founa à celui de Hnani, et également à Jamila Ourabi, qui fut elle aussi l'une des égéries de ce théâtre tunisien première génération où les dames faisaient leurs premiers pas. À retenir ces noms et à retrouver ces traces, celles de Zohra Feiza, Fadila Khatmi, Delenda Abdou et Jamila Ourabi. Parlons tunisien. Notre chronique en langue tunisienne s'intéressera aujourd'hui au mot gaucher. Comment disons-nous gaucher en langue tunisienne? Eh bien, tout simplement par le terme gouchi. Gouchi qui vient donc calquer gaucher et qui le prononce de manière différente. Ce terme de gouchi va désigner aussi bien quelqu'un qui écrit avec sa main gauche qu'un footballeur qui joue avec son pied gauche. D'ailleurs, l'un des footballeurs phares de la grande équipe du club africain était surnommé Gouchi par le public et par les reporters. Et ce terme donc de Gouchi est à retenir car il revient dans les conversations de nos jours encore et il signifie tout simplement gaucher. À retenir donc le mot gouchi qui veut dire gaucher. Le feuilleton. Continuons à proposer des idées pour passer l'été à apprendre les arts traditionnels tunisiens et pourquoi pas la mosaïque. Et pour apprendre la mosaïque, à mon sens, la manière qui s'impose est la visite dans les nombreux musées tunisiens qui nous proposent de la mosaïque. Ils sont partout, à Utik, à Nabeul, à Sousse, à Sfax, à Monastir, partout dans tout le pays, au Bardo bien évidemment, à El Jem aussi, et tous nous permettent de nous initier à la mosaïque et de regarder la précision de cet art qui fut celui de nos lointains ancêtres, qui ont d'ailleurs créé toute une école dite africaine de la mosaïque. Comment revenir vers la mosaïque? Comment ressusciter même cette école africaine? Comment s'initier à un art qui n'est pas si compliqué que cela? C'est un enjeu important pour les jeunes d'aujourd'hui et puis pour les étudiants des beaux-arts. En tout cas, ce que nous pouvons proposer, c'est peut-être de se replonger dans la mosaïque en visitant un maximum de musées durant cet été. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour.